Pour apprendre une langue, il faut chercher toujours des astuces qui puissent nous aider à apprendre la langue correctement. C'est pour cela, la leçon d'aujourd'hui, c'est à propos des astuces pour apprendre le français. Alors, j'ai choisi 4 astuces qui sont efficaces et aussi qui sont très utiles pour vous. La première astuce, c'est l'écoute. La deuxième astuce, c'est la lecture. La troisième astuce, c'est le vocabulaire. La quatrième et la dernière astuce, c'est parler couramment. Alors, la première astuce, elle est très importante parce que on peut apprendre correctement la langue par l'écoute. Et je vous donne un exemple. Pour le petit enfant, il ne parle pas dès le début. Alors, la première fois, il essaie de mémoriser des expressions, des mots et des paroles dites entre les membres de la famille. Peu à peu, il essaie de répéter quelques expressions ou quelques mots et par la suite, il réussit à parler librement et il demande ce qu'il voulait. C'est pour cela que je vous ai dit que l'écoute, c'est une astuce qui est très utile pour apprendre une langue. Et je vous propose d'écouter des infos. Alors, au cours des infos, le journaliste parle d'une langue facile et aussi d'une manière qui est très comprise. Alors, c'est pour cela que j'ai proposé le domaine du journalisme parce que c'est un domaine qui traite beaucoup de sujets et aussi il parle de beaucoup d'endroits. Aussi la deuxième chose, des séries documentaires. Alors, pendant ces séries, il y a quelqu'un toujours qui commente et aussi il décrit soit des peuples, soit des endroits dans le monde. Il y a des séries historiques, il y a aussi à propos de la nature ou des animaux. Alors là, il y a beaucoup de mots et beaucoup de termes à gagner. La troisième chose, ce sont des films francophones. Alors, les films francophones, ils sont riches par des expressions, par des paroles, par des rôles des acteurs et des actrices. Il y a toujours des discours, il y a toujours des expressions, aussi des circonstances, et aussi, sans oublier, le point où le village où il se passe la scène ou une ville. La deuxième astuce, c'est la lecture. Alors, la lecture a beaucoup de vertus. C'est mieux de lire et relire parce que la lecture nous aide à perfectionner notre prononciation. Aussi, il nous aide à emmagasiner beaucoup d'informations et aussi acquérir un vocabulaire qui vous permet de parler. Alors, et je vous propose des romans. Alors, vous pouvez lire des romans, soit des écrivains français ou des écrivains francophones. Alors, des écrivains qui écrivent en français. Aussi, vous pouvez lire des longs textes s'il s'agit d'une petite histoire ou un extrait d'un conte. Alors, il faut toujours chercher quelque chose à lire. Il y a des contes. Alors, des contes, ils sont riches par des mots. Il y a de descriptions. Il y a aussi des événements inattendus. Il y a aussi des sagesses, aussi des moralités. Il y a beaucoup de choses à gagner. Aussi des poèmes. Des poèmes. Alors, des poèmes, ils sont riches par des mots aussi et des termes. Il y a des expressions qui sont célèbres. Alors, la lecture, en général, la lecture, c'est une astuce qui est utile pour vous et c'est mieux de lire pour atteindre votre objectif. La troisième astuce, c'est le vocabulaire. Alors, le vocabulaire, il faut choisir des thèmes selon le domaine ou selon les sujets proposés. Alors, des thèmes qui sont utiles pour vous exactement. Vous pouvez aussi noter des nouveaux termes à travers si vous avez lu quelque chose ou vous avez écouté quelque chose.
vous allez la noter dans un papier ou quelque chose où vous pouvez conserver des mots et essayer de les utiliser. Alors, si vous avez noté quelque chose, essayez de l'utiliser. La dernière astuce, c'est parler couramment. Alors, la première chose, vous pouvez chercher des occasions, ça veut dire intégrer au groupe, parlons en français, ou chercher des personnes qui maîtrisent le français et parler avec eux. Mais il faut communiquer avec confiance et politesse. Alors, il ne faut jamais avoir peur, il faut toujours avoir une confiance de soi et parler librement, mais avec politesse. Avec politesse, c'est mieux pour que les personnes aussi vous comportent d'une bonne manière. Alors, merci de m'avoir suivi et à bientôt.